merci. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ton amour dans nos vies. Merci parce que tu nous as gardés, Saint-Esprit. Tu as permis que nous soyons ici en ce lieu pour te prier, pour t'élever, pour t'adorer, Saint-Esprit. Je viens remettre ce moment entre tes mains, ce culte entre tes saintes mains. Sois au contrôle de tout, Saint-Esprit. Viens nous toucher, viens nous visiter, Saint-Esprit. Viens nous parler, que ce soit au travers l'adoration ou l'exhortation, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, viens nous toucher, Saint-Esprit. Viens guérir, Saint-Esprit, là où nous étions malades, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Ici
nanga yonde yano ya libota nanga ya eyano ya libala nanga Yesu yonde yano ya bana nanga. Tu es ma réponse. Tu es ma réponse, Seigneur. Et ano nanga Yeshua. Et ano ya mikumba nanga. Réponds à nos prières, Seigneur. Réponds à nos prières, Jésus. Jésus. Alléluia. Jésus.
miso ya bato. Oh Yesu, obongwani te Yahweh. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Est-ce qu'on peut pousser les cris de... Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? J'aime beaucoup cette chanson. Vous savez, quand tu chantes, il faut savoir réaliser les paroles que toi-même tu es en train de chanter. En fait, dans la chanson, j'ai dit, même s'il faut donner pour que Dieu me bénisse, je veux le faire. Quand j'ai dit, Nakotinga makakaye, ça veut dire, je vais m'accrocher, je vais m'attacher à lui. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Vous savez que Dieu, on le cherche. Amen. Il est temps que nous puissions montrer à Dieu que nous l'aimons. Je dis, s'il faut aller dans la forêt chercher la face de Dieu, je vais le faire. Amen. Je vais rester collé à Christ. Même si la famille m'abandonne, même si les hommes m'abandonnent, même si les proches m'abandonnent, moi je m'accroche seulement à lui. Aujourd'hui, j'étais au travail en train de méditer. Je me disais, bon, j'ai essayé un peu de récapituler
mon enfance jusqu'à ce que je sois majeur. J'étais un enfant qui était voué à la destruction. Alléluia. Cela ne fait pas de moi un homme méchant, mais je prends tout comme une école. Amen. Quand Dieu vous appelle à de grandes choses, Dieu peut permettre une certaine, vous savez, souvent, quand vous regardez la vie de Moïse, vous regardez la vie de tous les personnages que Dieu a utilisés puissamment, leurs croissances ont été vraiment accentuées par des difficultés. Amen. Moi, au départ, ma vie a été vraiment une vie qui était vouée à l'ennemi. C'est-à-dire, moi, le monde devrait me détruire. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce qu'en fait, c'était l'école de Dieu. Dieu devait tailler des caractères, des comportements au-dedans de moi et aussi me rendre conscient de ce que je portais. Amen. C'est pourquoi on ne doit pas haïr les gens qui nous ont fait du mal, les gens qui nous ont qui nous ont déconsidérés. Parfois, c'est Dieu qui permet. Tu vas comprendre que c'est Dieu. Déjà, quand tu traverses là-bas, toi, tu ne vas pas mourir et tu ne vas pas y rester là-bas. Quand on entre dans le désert avec Dieu, on finit par sortir. Je n'ai pas entendu ton amen. Oh. Quand tu vois quelqu'un entrer dans le désert et mourir là-bas, ça dit qu'il y a un autre problème. Si c'est Dieu qui t'envoie à l'école, il assure ta sortie. Je n'entends toujours pas vos amen. Tu sais pourquoi cette maladie ne t'a pas mené à la mort? Parce que c'est Dieu, au fait, qui était avec toi. Tu sais pourquoi les sorciers n'ont pas pu te manger? Oui. C'est parce que c'est Dieu qui était avec toi. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a dit, tu dois aimer ta famille. Bien que le diable est passé par eux pour te maltraiter, pour te faire du mal. Mais aujourd'hui, j'aime mes frères, j'aime mes soeurs, j'aime ma maman. En fait, le Saint-Esprit m'a rappelé un peu l'histoire aujourd'hui. J'ai commencé à rire moi-même au travail. J'ai revu les jours où la décision a été prise par la famille. Ma maman était là, elle ne pouvait pas parler. Quand on disait non, laisse l'enfant aller grandir ailleurs. Elle était là, elle pouvait s'y interposer, mais elle n'a rien dit. Alléluia. Quand je me suis souvenu de l'histoire, j'ai dit, waouh, le diable nous a vraiment cherché depuis l'enfance. Écoutez, si tu vois que l'ennemi n'arrive pas à te mettre par terre, c'est-à-dire que tu es avec Dieu. Il m'a rappelé encore comment j'étais mort à l'âge de 8 ans. Je vous ai dit que j'étais mort. Alléluia. Parce que moi, j'étais vraiment la proie de la famille. Je devais mourir. Si on regarde la famille, moi, je devais mourir. Et j'étais mort. Je me suis retrouvé, je ne sais pas comment vous expliquer, dans un trou noir. C'est que les gens qui rendent l'âme vivent. Je me suis retrouvé dans un trou noir comme un grain de sable, où il n'y avait pas de lumière. Tout sombre, tu ne pouvais pas contrôler ni tes mouvements. J'étais comme un grain de sable, dans un vide tout noir alors. Et c'est à ce moment-là, à l'âge de 8 ans, j'avais déjà, excusez-moi le terme, j'avais déjà fait caca dans les habits. Vous savez, quand une personne est sur le lit de l'hôpital, il fait caca dans les habits, comme ça, souvent, c'est la personne est en train de rendre l'âme. C'est quand l'âme quitte le corps. Et j'avais fait caca dans mes habits. J'étais mort. Je me retrouve dans ce trou noir où je pouvais entendre ma maman pleurer. Je pouvais entendre mes soeurs pleurer, se jeter par terre. Et à cette époque, on mettait les cadavres sur les lits sur lesquels ils se couchaient en chambre. Ils ont mis les lits dehors, j'étais là. Ma mère est encore vivante. Elle connaît la scène. Mes soeurs, je ne sais pas si elles ont toujours la mémoire, mais je ne peux pas oublier parce qu'il s'agissait de moi. En fait, j'étais mort. Il y avait une grosse pierre qui était déposée sur moi, qui pesait des tonnes et des tonnes, qui m'avait complètement inoptisé. Je ne pouvais ni contrôler de mon corps, mais j'entendais comment les gens pleuraient. Vous savez que les gens qui sont morts là, ils écoutent. Parce qu'ils ne sont pas encore loin là. J'ai vécu dans un recueillement de deuil. Les corps étaient là, la personne était en train de pleurer.
les cadavres faisaient sortir le larme. J'ai compris qu'il écoutait tout ce qu'on faisait. Oui. Ils sont encore là. Quand quelqu'un est décédé, il n'est pas encore parti. C'est pourquoi, quand Jésus est entré chez Jairus, il a tout simplement dit, jeune fille, Talita Kumi, lève-toi. Amen. Souvent, ceux qui disent qu'ils partent complètement, les jours où on les enterre, les jours où ils sont enterrés, là, ils se séparent de vous. Mais les premiers jours là, son esprit est là. J'ai déjà prié pour quelqu'un comme ça, il est revenu à la vie. Et quand il est revenu, il m'a dit, ça c'était au Congo, il m'a dit, quand tu appelais comme Jésus appelait Lazare, parce que j'ai repris le même formule. Il m'a dit, j'écoutais ta voix de loin. J'ai parté, j'écoutais, tu m'appelais comme sur une haute montagne. J'appelais par son nom. Vous savez, quand Jésus appelait Lazare, parce que Lazare l'écoutait là où il était. La Bible dit que les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Alors, chers amis, dans ce trou noir-là, j'ai vu une croix devant moi. Et derrière cette croix-là, il y avait un feu qui sortait. Vous voyez, comment je peux expliquer ça? Ça dit la croix, et la forme de la croix là, elle était en feu. Et quand j'ai vu ce feu-là m'a communiqué la vie. La vie est partie de ces doigts-là. J'ai commencé à contrôler ces bouts de doigts. Et quand je bougeais, la vie a commencé à rentrer dans tout mon corps. J'ai repris le contrôle de mon corps. C'est comme ça que j'ai ouvert les yeux. J'ai dit maman. Quand j'ai dit maman, les gens ont crié. Je crois que j'étais le sacrifice pour ma famille à cette époque-là. Mais ils ont échoué lamentablement. Des personnes comme ça, la sorcellerie ne peut pas le mettre par terre. Alléluia. Ce jour-là, j'étais parti. J'étais mort. Gloire à Dieu parce que Jésus-Christ est venu me chercher. Il est venu me prendre dans le séjour des morts. C'est pourquoi je voudrais te dire une chose. Si tu vois que tu persistes encore, une souffrance qui a mis les autres par terre, une maladie qui a mis les autres par terre, si toi tu sors de là vivant, c'est-à-dire tu es avec Dieu. Dieu est avec toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous sommes en train de parler des autels, de la destruction des autels au sein de nos familles. Amen. Ce thème est très important, très capital. Pourquoi? Tout simplement parce que un autel, quand on bâtit un autel, c'est-à-dire on responsabilise ou on donne la responsabilité, la surveillance de la famille entre les mains des esprits. Or, un esprit ne meurt pas. Suivez-moi très bien. Quand vous voyez au sein d'une famille, quelqu'un bâtir un autel au nom de la famille, ou votre papa bâtir un autel, ou votre oncle bâtir un autel, il dit que non, ces lieux-là, c'est les lieux de rencontre avec nos ancêtres, les ancêtres de la famille. Ces lieux-là, c'est les lieux où nous allons commencer à parler à notre papa ou à notre maman qui est déjà décédé. Il remet, c'est-à-dire il dédie, il sacrifie l'autel, non, la famille entre les mains des esprits. Or, vous savez déjà que la Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre les vivants et les morts. Un enfant de Dieu ne peut pas commencer à parler aux morts. Ça s'appelle la nécromancie. C'est satanique. Quand quelqu'un part, quand on prie, on dit que son âme soit en paix, n'est-ce pas? On les laisse se reposer. Parce qu'après la mort, chaque être humain doit vivre le salaire de ses œuvres qu'il a fait sur la terre. C'est-à-dire, toi, en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, Dieu ne te permet pas d'aller au cimetière, aller parler à ton père ou à ta maman. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, il peut s'avérer qu'un jour par un rêve, tu vois peut-être quelqu'un qui est décédé te parler. Ça peut arriver, c'est pas mauvais, mais ne fais pas cela ta vie, que ça ne vient pas des habitudes. Dieu doit te parler, regardez. Je reste dans la Bible. Dans Luc chapitre 16, à partir du verset 25, l'homme riche qui était mort, il se retrouve dans le séjour des morts, n'est-ce pas? Il demande au père Abraham, il dit, peux-tu m'accorder une seconde chance pour que j'aille parler à mes frères
leur dire de ne pas venir là où je suis. C'est là où je vous dis qu'il n'y a pas de repentance après la mort. Il n'y a pas de repentance dans le séjour des morts. Ceux qui jouent avec la vie, qui sont encore dans l'occultisme, dans la sorcellerie, qui ne veulent pas abandonner, qui ne veulent pas donner leur vie à Christ, ils pensent qu'après la mort, quelqu'un va aller négocier avec Dieu, ou le pape, ou un pasteur, ou un prophète. Non. Après la mort, chaque être humain vit de ce que tu as semé sur terre. Après la mort, l'âme de chaque personne va quelque part, selon comment tu as marché. Regardez maintenant. Il demande au père Abraham de lui accorder une mesure de grâce. Il dit, permets que je rentre dire à mes frères. Là, il est déjà mort. Il est enterré. Maintenant, son âme est dans le séjour des morts. Son âme est tourmentée. Le père Abraham va lui dire quoi? Ils ont Moïse. Amen. Et suivez-moi. La première des choses que j'aime avec le père Abraham, il dit, même si un mort part de là, il rentre là-bas pour leur dire les choses, ils ne vont pas croire. Alléluia. Vous savez qu'aujourd'hui, le premier cadavre de Sissi Ambri, même s'il sort là en cours de route, il prend la Bible et il commence à dire, repentez-vous, les gens ne vont pas écouter. D'ailleurs, ils vont appeler la police pour l'arrêter. Hein? Les jeunes gens de Sissi vont dire quoi? Ça c'est un fantôme, bon, on va le tuer. Vous voyez? L'homme n'est pas prêt à recevoir ça, comprendre ça. C'est comme ça que le père Abraham lui dit, tu n'as pas besoin de partir là-bas, parce que même toi, un mort, ils ne vont pas te croire. La preuve en est que Jésus-Christ est revenu de la vie. Jusqu'aujourd'hui, il y a des personnes qui doutent. Ils ne croient pas. Donc le cœur de l'homme est devenu tellement mauvais, même si ton propre papa revienne à la vie, ils vous disent que non, mes enfants, repentez-vous, tu ne vas pas écouter. Tu ne vas pas abandonner ce que tu fais. C'est pourquoi le père Abraham dit, ils ont les prophètes, ils ont les pasteurs, ils ont les évangélistes là-bas. Ils doivent les écouter. S'ils ne les écoutent pas, ils viendront là où tu es. Vous savez qu'il y a des gens qui sont morts dans nos familles, qui pleurent, qui regrettent nos comportements. Est-ce que tu sais qu'il y a de tes copines qui sont décédées là, qui sont tourmentées, qui pleurent maintenant, qu'elles ne viennent pas ici? Quelqu'un a été amené comme ça, visiter le séjour des morts, et il a retrouvé des personnes qu'il connaissait. Cette personne lui dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Il ne faut pas venir ici, on souffre. Pourquoi tu es venu? Il y a des personnes qui ont reconnu leurs parents là-bas. Alléluia. Donc, tu n'as pas forcément besoin de voir quelqu'un ou de ta famille ou ton proche. Tu n'as pas besoin de lui. Tu as juste besoin de voir Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas me parler de la transfiguration Jésus, parce que je vois souvent les gens dire ça, les gens qui soutiennent des hypothèses comme ça. Non, Jésus a vu Moïse et ça, mais c'est un enseignement. Est-ce que Moïse est revenu 3-4 fois? Amen. Moïse et Élie, quand ils sont partis visiter Jésus sur la montagne de la transfiguration, c'était pour lui accorder, pour certifier à ce peuple-là que celui-là, c'est le Dieu. C'est notre chef. Vous devez les respecter. Regardez, nous, on est venus là. Donc, je n'ai pas besoin dans mes rêves de voir mon Père à moi, aujourd'hui, en train de me dire des choses. Non, je n'ai pas besoin de ça. Parce que c'est le Saint-Esprit qui joue ce rôle-là. On dit qu'il est le révélateur. Jésus-Christ lui-même, il parle. Alléluia. Alors, au sein de nos familles, il y a des choses comme ça. Quand il y a des hôtels comme ça ancestrales, ça mène des gens à des déviations comme ça. Tu vois, un enfant de Dieu qui ne veut même pas voir le Christ, qui n'a pas besoin de voir même un ange, mais il veut forcément voir son arrière grand-parent. Quand il vient devant lui, il accepte. Alléluia. Donc, ça, ce sont des hôtels. Quand une famille, vous voyez un hôtel au sein de votre famille, c'est-à-dire, vous êtes voué à un esprit. L'hôtel, c'est le point de contact. C'est l'ouverture du monde spirituel, le monde surnaturel. Et ça, je me fais comprendre. Et parce que la famille a été consacrée. Vous savez, ce langage, souvent, nous, au Congo, les gens disent ça. Quand on veut affaiblir quelqu'un qui prie, on veut l'affaiblir pour lui dire, il ne faut pas suivre les choses de Dieu. On va lui dire, tu sais que la famille est sacrée. Oui, il faut dire Amen. Là, tu as bien dit.
Mais sacré veut dire recommandé ou dédié ou mis à part pour être utile à une divinité, à un esprit. Tout ce qui est consacré, vous voyez comme le temple, il est consacré à qui? À Dieu, n'est-ce pas? Donc l'esprit de Dieu y habite. Et moi, quand je consacre mon corps à Christ, c'est l'esprit de Christ qui habite en moi, n'est-ce pas? Maintenant, quand quelqu'un te dit la famille est sacrée, il faut lui dire oui, tu as raison. Mais quel est le nom de l'esprit dont vous avez fait appel à la famille? C'est là où il y a le problème. Maintenant, les gens pensent quand ils disent que la famille est sacrée, c'est-à-dire tout ce qui est sacré appartient à Dieu. Ça, c'est le manque de compréhension des mots. Le mot sacré veut dire seulement être utile aux esprits. Tu comprends? Une voiture qui prend la mention de la police, l'autorité de la police s'y établit. Cette voiture-là peut arrêter tout le monde. Il peut barrer la route. Vous voyez l'autoroute là. Si la voiture de la famille et de la police plutôt se met en contresens, personne ne passe. Parce que c'est l'esprit appelé la police là qui est là. Maintenant, il y a des familles comme ça où on retrouve des hôtels bâtis par des oncles, bâtis par les frères de papa, bâtis par papa lui-même, bâtis par la sœur de maman, bâtis par maman lui-même. Mais le grand problème encore c'est quoi? Le Saint-Esprit me parlait aujourd'hui. Je dois expliquer ça pour que les gens qui nous suivent ne puissent pas penser que ces enseignements ont pour but de nous séparer avec nos familles. D'abord, je vais vous inviter à lire la Bible avec moi. Je sais que j'ai déjà commencé à introduire parce que ces enseignements seront tellement longs, il y a beaucoup de choses à dire. L'objectif pour moi, c'est que ta vie puisse changer, n'est-ce pas? Nous restons toujours sur le livre des Juges. Le livre des Juges, chapitre 6, verset 24 à 25. J'ai fait la lecture au nom de Jésus-Christ. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom Éternelle paix. Éternelle paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, suivez-moi très bien, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abat les poteaux d'Achéra qui est dessus. Achéra, c'est le nom de l'esprit ou de la divinité qui contrôlait la famille de notre frère bien-aimé Gédéon. Dis avec moi Gédéon. Sa famille était pauvre. Quelle était la source de cette pauvreté qui persistait de génération en génération? Quelle était l'origine, la matrice qui était derrière cette pauvreté? Il y avait un Dieu que son père avait fait appel dans la famille. Alléluia. Comme je vous ai dit, nous ne sommes pas là en Christ pour juger nos parents, mais nous sommes là pour prier aussi en faveur d'eux. Amen. C'est vrai que pour certains parents, quand ils ont vu la difficulté au sein de la famille, ils ne savaient pas, comme ils ne connaissaient pas Dieu, ils sont partis se jeter aux mains des personnes qui leur ont séduit. Beaucoup de gens se retrouvent aujourd'hui dans la sorcellerie, en alliance avec le monde des ténèbres, parce qu'ils sont partis chercher un secours au nom de la famille. C'est pourquoi il ne faut pas haïr ces gens-là. Mais au contraire, il faut prier pour eux. Vous allez voir qu'ici, Gédéon n'a pas haï son père, ni sa mère, ni son oncle. Amen. Mais Dieu lui a dit tout simplement, démolis l'autel de ton père. C'est là où j'ai dit, quand nous parlons de nos pères, nous ne les taxons pas comme des féticheurs. Non, mais ce sont nos parents. Ils restent nos parents, mais ils ont besoin de notre aide, de notre soutien. Alléluia. Maman, vous êtes en train de prendre derrière? Essayez de zoomer un peu là-bas, c'est pas bon vos images. Ouais, laisse comme ça. Essayez de zoomer encore, s'il vous plaît. Amen. Je disais que parfois, à force de chercher le secours,
cherchaient de voir un moyen comment nourrir les enfants. Ils sont partis contrecarrer des pratiques qui leur coûtent aujourd'hui. Là, tu es laissé comme ça. Amen. Le Saint-Esprit me parle aujourd'hui, il me dit, Jacques, est-ce qu'il faut que tu parles de ces choses? Vous ne constatez pas qu'ici en Europe, la plupart des gens qui ont une vie compliquée, ce sont les enfants des hommes riches en Afrique. Alléluia. Je n'ai pas entendu votre amen. Regardez bien les hommes et les enfants des riches, autrefois en Afrique. Analysez leur vie ici. La plupart, je ne dis pas que tout, il y a des exceptions. Amen. Mais 90% des enfants des riches en Afrique sont des malheureux en Europe. Vous savez pourquoi? Parce que c'est suite à beaucoup de choses. Et déjà, si le parent lui-même, la provenance de ses richesses, s'il s'est enrichi derrière des esprits mauvaises, s'il s'est enrichi derrière la tête des personnes, s'il s'est enrichi derrière le sang humain, ces hôtels-là, ces esprits-là qui ont fait de ton père un homme riche, qui ont fait de ta maman une femme riche, partout où tu iras, il faut savoir que sur les hôtels, les gens vont contrecarrer des contrats. Ils vont donner, comment on appelle ça? Une rançon. Quand vous voulez avoir un crédit auprès de la banque, on demande quoi? Vous devez avoir présenté quoi? Non. Il y a une somme d'argent que la banque doit avoir trouvé sur votre compte. Maman Bisou, mettez-moi ça, vous comprenez là. Une caution, quelque chose comme ça. Hein? Un acompte, voilà. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans chaque contrat, il y a un acompte. Et souvent, l'acompte de ta famille, le diable ou le sorcier, le marabout qui veut faire de quelqu'un, de papa, de maman ou de ton frère, un homme riche, il lui demande là un acompte. Merci, maman. Il demande un acompte. Et cet acompte-là, c'est le nom des personnes. C'est la vie des gens. C'est le mariage des enfants. C'est les études des enfants. C'est la paix dans le couple des enfants. Il a donné ça comme un acompte. En échange, le diable va faire de lui un homme riche. En échange, le diable va faire de lui une femme riche. Le Saint-Esprit me disait, est-ce que quand j'ai tout créé à Éden, j'ai bien dit la loi de la reproduction. La Bible dit que chaque espèce se reproduise selon sa race. Ça, c'est Dieu qui a dit. Est-ce qu'on peut lire ça? Trouvez-moi ça. Dans Genèse, mettez-moi le verset rapidement. Que chaque espèce se reproduise selon sa race. Dans Genèse, le livre de Genèse. Ça, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui dit. Amen. Maintenant, comment toi, un homme béni, de toi sort des enfants malheureux? Il y a eu un hôtel. Alléluia. Vous avez été donné comme étant rançon au profit de quelqu'un. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand un homme est béni et que vous constatez autour de lui des enfants toujours malades, des enfants délinquants, des enfants qui ne se marient pas, les enfants qui vont au mariage, comme j'avais dit, les mariages CDD, il y a eu un hôtel, c'est-à-dire, il a contrecarré des alliances, il a bâti un hôtel et il a donné sa famille en rançon. Un homme intelligent, selon la Bible, doit enfanter des enfants intelligents. Un chat ne peut pas enfanter ou mettre bas un chien. Genèse combien? Genèse 6, 20. Alléluia. Viens lire, ma fille. Viens. On va prendre ce verset. Parce que vous allez comprendre que ce n'est pas normal. La situation de ta famille là, ce n'est pas normal. Viens faire la lecture ici. Il y a des choses qu'il faut dire, non? Viens ici.
Fais-nous la lecture rapidement. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Genèse 6, verset 20. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon Commence au verset 19. de tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. De deux, chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tout... Est-ce que c'est ça? Ce n'est pas ça? Je dis, là où Dieu dit que chaque espèce se reproduise selon sa race. Trouvez-moi le verset, s'il vous plaît. Je n'ai pas préparé ça. Trouvez-moi ça. Amen. C'est Dieu qui dit, quand Dieu a créé, après avoir créé, il a créé tous les oiseaux, tout ça. Il dit maintenant que chaque espèce se reproduise selon sa race avant Noé. Amen. Tata Bijou, trouve-moi ça, mettez-moi ça en ligne. C'est-à-dire, un homme intelligent selon la pensée de Dieu. Si tu mets bas des enfants délinquants, tu dois prier, tu dois chercher Dieu. Un parent ne peut pas se contenter quand ses enfants mènent une mauvaise vie, lui il est content. Pardon? Genèse 1, 21. Merci, Tata Bijou. Merci. Genèse 1, 21. Collez ça sur... Amen. Mais Dieu a dit que chaque espèce se reproduise selon sa race. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ton papa est intelligent? Oui. Mais toi, tu n'es pas intelligent à l'école. Qu'est-ce qui fait que ton papa et ta maman sont restés stables dans le mariage? Mais toi, tu n'es pas stable dans le mariage. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que tes parents, ce sont des hommes que tout le monde apprécie, mais toi, tu n'es pas apprécié? Et souvent, c'est quand l'homme ou la femme est parti bâtir un hôtel pour mettre, dédier la famille entre le maître de l'occultisme. C'est pourquoi la plupart des enfants des riches sont en train de souffrir ici. Même pour avoir le papier, ils souffrent. Même pour avoir le papier, ils souffrent. Quand vous demandez l'histoire ici, vous apprenez ce qui se passe, vous allez comprendre que non, ces choses-là, ce sont des hôtels qui les réclament. L'argent que ton père a utilisé là, cet esprit qui lui a rendu riche est en train de réclamer. Lui, il a donné une rançon parce que le diable ne donne rien pour rien. Il va te dire, bon, écoute, tu veux devenir célèbre, ok. Ramène-moi, qu'est-ce que tu as comme rançon? Oh, j'ai pris ce soir, si tu étais la rançon de quelqu'un au sein de ta famille, que ton nom disparaît au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le nom de cette personne-là lui-même, ça apparaît là où il avait mis ton nom. Il y a la fille d'un grand artiste musicien de mon pays qui fait des témoignages actuellement. Son père l'aimait beaucoup. Son papa a chanté. Il a chanté sa fille. Mais cette fille-là, quand elle s'est mariée, elle ne le mettait pas au monde. Elle a souffert. C'était la fille aînée. Son père chantait beaucoup son nom. Et voilà. Vous savez que cette fille-là, au bout d'un certain temps, elle a dit non, c'est pas normal. Elle a commencé à prier et Dieu lui a révélé que son père l'avait vendue. Mettez le témoignage de la fille aînée de Pépé Calais, vous allez voir. Ah oui. Elle explique, c'est pas moi, c'est sur internet. La fille de Pépé Calais, sa fille aînée, elle dit que elle ne pouvait pas mettre au monde si elle n'avait pas cherché Jésus. Il y a des parents comme ça. C'est-à-dire, son succès est fondé sur les hôtels. Et sur cet hôtel, il a donné en rançon sa première fille. C'est pourquoi j'ai toujours dit, ceux qui sont fils aînés ou filles aînées, vous avez besoin d'être des femmes ou des hommes de prière. Amen. Cette fille-là, elle a souffert. Chaque fois qu'elle tombait enceinte, elle avait des fausses couches. Chaque fois qu'elle était enceinte, elle avait des fausses couches. Allez sur YouTube, vous allez voir ça. C'est pas moi qui l'ai dit. Depuis les États-Unis, aujourd'hui, elle a donné sa vie à Christ. Elle vient d'avoir son premier fils. Après combien de fausses couches? Pourquoi? Parce qu'à l'hôtel
l'alliance que son père avait bâtie sur le succès. Quand il chantait là, vous dansez, c'était la vie de sa fille qui était derrière. Oh, j'ai pris. Si quelqu'un avait donné ta vie quelque part, si ta souffrance provient d'un hôtel, nous allons la démolir ou qu'elle soit démolie instantanément au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai toujours fait cette prière. Je dis que moi, tout celui qui va penser déjà au sein de ma famille, que ce soit frère, que ce soit parent, que ce soit arrière, tout celui qui va penser dire que non, je vais prendre lui, je vais mettre là, instantanément, lui, il prend ma place au nom de Jésus-Christ. Ah, donnez-moi un amen là. Alléluia. Toi aussi, ça sera comme ça, maman. Celui qui veut vivre, il n'a qu'à te laisser tranquille. Celui qui veut vivre, il n'a qu'à te laisser tranquille. D'ailleurs, la Bible dit, l'homme mangera la sueur de son front. Mais il y a des gens qui n'aiment pas travailler. Là où il est, si tu mets un bon costume, il pense que c'est toi qui l'as ensorcelé. Et des personnes comme ça, il va les contrecarrer, trouver un marabout. Le marabout dit, on va faire des cérémonies. Voici les points de contact. Parce que chaque hôtel qu'on bâtit a besoin d'un sacrifice, a besoin de rançon. Aussi, si tu étais la rançon d'une personne, que cet hôtel soit démoli maintenant que je parle au nom de Jésus-Christ. S'il y a une personne qui est joyeuse parce que toi tu souffres, qu'il soit détruit au nom de Jésus-Christ. Même s'il a pris une poste dans la société, au détriment de ta vie, qu'il soit destitué maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh, je disais à quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui se réjouit et que toi tu es malade, qu'il tombe maintenant au nom de... Dieu dit à Gédéon, démolis l'autel qui a été bâti par ton père. Et il donne le nom de l'esprit Asherah qui est déçu. Asherah, c'est une divinité. Quel est l'esprit qui gère ta famille? Dans chaque famille, il y a des démons comme ça. Tu vois, tu vas entendre souvent le chef de famille qui ne prie pas. Est-ce que tu connais notre arrière-grand-parent? Est-ce que toi tu le connais? Je vais le connaître pourquoi? Laissez la personne, il est déjà mort, qu'il aille vivre là où il est. Pourquoi tu dois me rappeler la personne là? Pourquoi je dois aller le chercher? Si quelqu'un est mort, il est mort. On bénit Dieu pour lui. On est venu par son canal, c'est fini. C'est pas à moi de le payer. Pourquoi on doit te rappeler toujours? Quand tu vois comme ça, ça c'est le nom de l'esprit qui gère votre famille. Maintenant, quand tu pries, Dieu a dit démolis. Il dit abat les poteaux d'Asherah qui est dessus l'autel. Tu ne connais même pas un verset, mais tu n'as que les noms des gens qui sont morts dans ta famille. Alléluia. Un homme riche doit faire de ses enfants des hommes riches. Donald Trump, il a fait de son fils aussi un milliardaire. Mais toi, tu as des voitures, tes enfants ne montent pas dedans. Si tous les parents africains là, ah, quelle honte là. Les amis, j'ai une voiture Mercedes là. Alléluia. Mais je me dis, elle a 5 places. Moi, je suis famille, ce que vous dites là, famille plusieurs. Amen. Moi, ma joie, c'est quand je roule avec tous mes enfants. Moi, je suis au volant, ma femme à côté, tous mes enfants sont dedans. Amen. Je disais avec ma femme, je dis, je vais acheter une belle caisse là. Quand ils vont se marier, ils seront avec leur mari. Comme ça, personne n'est jaloux de l'autre. N'est-ce pas, c'est vous? Voilà. J'ai donné sa voiture avec sa femme et ses petits-fils que je veux commencer à gogola comme ça. Et moi, je suis avec ma femme, on achète un appareil photo, on va aux Champs-Élysées, on va photographier le moustique comme les Blancs font là. Là, on est vieux. Je dis, Titi, regarde le papillon. Il fait, tiens, regarde la moustique, tiens, c'est ce que font les Blancs là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Qui ne donne pas l'accès à ses enfants, à ses bénédictions, il est suspect. Parce que tout ce que le diable donne à un homme, ça doit tirer le chagrin sur des innocents. Si ton père ou ta maman ou ton frère a eu des moyens de le mettre des féticheurs,
il doit faire souffrir sa propre famille. Parce que toute bénédiction que le diable donne, ça doit nuire quelqu'un. Tu vas voir, il a l'argent, il n'a pas l'amour contre sa propre famille. Il fait souffrir, ça dit, lui il est là, il veut que l'on dépend toujours de lui. C'est comme ça que j'ai dit, moi, amen. Moi je n'aime pas ces choses. J'ai interdit à mes frères de compter sur moi. Compter sur Dieu. Moi j'ai compté sur Dieu, amen. Parce que ma famille là, ils voulaient ma destruction. Jusqu'aujourd'hui, il y en a qui en parlent. Et je leur dis, le temps est déjà passé. Je n'ai pas besoin de ma famille pour réussir. Ce qu'il me faut, c'est Jésus-Christ. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas besoin de ma famille pour être quelqu'un dans la vie. J'ai tout simplement besoin de Jésus-Christ. Ça me suffit. Là, c'est moi, ma famille voulait ma destruction. Personne ne peut me contredire. Ils sont tous vivants. Quand je réfléchis à ça, ça me rend un peu ça. Amen. Ils ont tous, vous imaginez, même quand je suis arrivé ici, il y a des gens qui n'ont pas été contents. Heureusement, c'est la Bible là. Vous savez, les Saint-Esprit me disaient aujourd'hui, mais les gens se moquaient de nous, les binzambi. À l'époque, quand on commençait à suivre Jésus, nos familles là, ils se moquaient de nous. Un jour, on a envoyé l'un de mes grands frères, il est venu me parler gentiment. Non, écoute, il faut rentrer à la maison. Vous, les histoires de Dieu. Voilà, si je l'avais écouté, je ne serais pas là. C'est mon grand frère. Il faut savoir dire non avec sagesse, avec politesse. D'accord? C'est mon grand frère, je le respecte, mais j'ai dit, grand, moi, je veux faire ce que je pense. Aujourd'hui, là, si je lui rappelle ça, il ne va pas croire. Si j'avais écouté mes grands frères, je ne serais plus là. Il y en a qui sont venus me sortir. Non, nous on avait l'idée que tu ailles faire les études. Or, quand j'étais là, sans études, personne ne pouvait me donner l'argent pour aller payer à l'école. Seulement le jour où j'ai opté de suivre Jésus, ils sont venus comme des bonnes personnes. C'est pourquoi je dis, toute bonne conseil n'est pas à prendre. Souvent, quand tu veux prendre les grandes décisions de ta vie, tu vas voir même les méchants deviennent des bonnes personnes. Est-ce que tu es conscient de ce que tu fais? Nous sommes plus âgés. Hein? On avait des idées sur toi. Toi, tu veux sortir les bonnes idées seulement les jours où moi-même je vais entrer dans la réalité de ma vie. Les hôtels sont comme ça. Pourquoi tu as l'argent, tu craches sur tes enfants? Tu as l'argent, mais tu fais de tes enfants des esclaves. Ça, c'est l'argent qui provient du monde des ténèbres. Tout ce que le diable donne, ça mène de chagrin. Dans la Bible, quand Joseph a été béni, il a béni ses frères. Il a rendu sa famille riche. Il a résolu le problème de sa famille. Si ton argent fait souffrir tes enfants, alors toi-même tu sais. Répands-toi au nom de Jésus-Christ. On te parents comme ça. Il y a des parents comme ça, quand il écrase ses enfants, il est content. Tu vois un homme qui s'habille bien, ses enfants sont sales. Lui, il est toujours sur Facebook. Il est toujours là dans des fêtes. On le voit bien sapé. Tu regardes même sa femme. Il néglige sa femme. Alléluia. Ça, ce sont des hôtels qui réclament des personnes comme ça. Parce que quelqu'un comme certains qui deviennent riches entre les mains des esprits de Zola, des sirènes de Zola. Il te dit, je te donne l'argent, mais tu dois faire souffrir ta femme. Alléluia. Dieu dit à Gédéon, démolis, il n'a pas dit d'haïr son père. Suivez-moi très bien. Suivez la nuance. Il n'a pas dit d'haïr son frère ou son frère, mais détruire l'autel, ce point de contact là. Toi, tu sais que dans ta famille, il y a un autel, mais tu as peur de prier contre ça. Il y en a même, quand on dit comme ça, ils se fâchent contre le pasteur. Les pasteurs qui voient seulement le diable, mais là, c'est écrit là dans la Bible. Un parent qui ne prie pas, qui est fatigué, comme ici en Europe. Les gens sont désespérés. Quand ils regardent son âge, ils disent, ah, moi, c'est fini là. J'ai atteint 60 ans. Il oublie que Dieu peut te rendre riche même à 90 ans. Regardez aujourd'hui en RDC plutôt. Le vieux qui est devenu le président du Parlement là. Le Parlement là. C'était un papa âgé. Il était là. Personne ne le regardait. Personne ne pouvait croire que ce papa-là deviendrait un grand homme comme ça dans le pays. Un papa simple. Mais quand le temps de Dieu a sonné, Dieu est parti le récompenser, il est parti le chercher là-bas. Ils ont pris un papa
que personne ne pouvait. Il y a eu un prophète qui a dit ça. Il n'y a pas eu un prophète qui a prophétisé sur ce papa-là. Dieu peut te rendre riche, même à l'âge avancé. Dieu peut te donner un mari, même quand toi tu te dis que non, c'est fini pour moi. Fais confiance à Jésus-Christ. Pourquoi tu as l'argent, ta famille souffre? Pourquoi mener une bonne vie au détriment de ta propre famille? Il y a des hôtels, ce sont des démons. Il y a des démons dans la famille. Ma soeur, moi, je dis mon argent, c'est d'abord mes enfants. Ma maison d'abord. Alléluia. Parce que moi, je n'ai pas eu cette grâce-là. Donnez-moi un moniteur, s'il vous plaît. Je n'ai pas eu cette grâce-là. Comme je vous ai dit que moi, ma famille m'avait livré déjà dès le bas âge. Heureusement que Jésus était là avec moi. Tu ne peux pas avoir de l'argent en banque. Dans ta maison, les enfants sont affamés. Tu dis, vous allez sentir comme vous n'avez pas écouté. Et toi, tu te réjouis. Je vais éduquer mes enfants. Ça, ce sont les hôtels. Tout ce qu'un homme reçoit des esprits mauvais, vous allez voir le résultat quelque part. La personne sera méchante. Il sait que lui-même, il a payé son sang là-bas. Écoutez, il est temps que ceux qui viennent devenir riches sur la tête des gens qui donnent leurs jambes eux-mêmes là. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu vas donner ta jambe. Et quand tu vas finir ta jambe, tu donnes ta main. Tu finis, tu donnes tes cheveux. Tu finis, tu donnes tes chaussures. Jusqu'à ce que tu vas tout donner, tu pars. Écoute, ne deviens pas la rançon de quelqu'un qui est dans la sorcellerie dans ta famille. Il y a des gens qui se moquent de nous aujourd'hui. Nous allons nous poser des questions dans 10 ans. Dans 10 ans, tu vas nous chercher. Il y a des gens aujourd'hui qui pensent que ce que nous disons là, c'est du mensonge. Les amis, comme je vais toujours donner mon propre témoignage pour ne pas choquer les gens. Parce qu'il y a quand j'ai donné le témoignage, l'autre fois, on a été victime des acharnements. Il y a des gens de l'église qui sont partis appeler en dehors que non, voilà, on a dit ça sur vous. On a dit ça sur vous et puis les gens commençaient à nous insulter, les gens sont partis. Mais certaines choses sont vraies parce que les personnes eux-mêmes viennent. Donc, du coup, j'ai pris la décision de donner mes propres exemples. Amen. Pour que vous ne soyez pas choqués. Il ne faut pas prendre le téléphone, appeler ma famille, aller dire ça. Si tu fais ça, que cet esprit-là te suit. Amen. Moi, je suis en train de prier pour ma famille parce que ma famille, là, la situation ne va pas. Dans ma famille, la situation ne va pas. Elle n'est pas bonne. Je ne suis pas fier de ça. Quand je regarde tous mes frères, je regarde toute ma famille en entièreté, je ne suis pas content. Il faut que les jeunes gens de ma famille se révoltent comme moi. Il faut que mes neveux se révoltent. Il faut que mes oncles, mes tantes se révoltent. C'est pas normal. Dernièrement, ma mère m'appelle et me dit non, on va vendre la parcelle, la dernière parcelle, les amis. Nos parents avaient l'argent. Et l'unique parcelle qui lui est restée à ma mère, elle veut vendre encore ça. Je dis, maman, tu veux vendre ça pour acheter un sac de maïs? Est-ce que vous réfléchissez? Tu veux vendre ça pour aller où? Est-ce que vous êtes l'unique famille qui souffre en RDC? Il y a des fois, on doit avoir honte humainement parlant. Depuis le départ de la mort de mon père, ma famille là, c'est comme une agence d'immobilier. Agence d'immobilier Nkoto. Ils ont tout vendu. Et chaque fois quand ils m'appelaient, je leur disais, ne m'envoyez même pas 1 euro. Vous-même, ce que vous êtes en train de faire là, ça va retomber sur vous. Là. Je sais comment les familles essaient de piéger les gens. Amen. Ah non, mais ils ont raison pourquoi ils voulaient ma mort là. Parce que Dieu m'a ouvert les yeux, je comprends maintenant. Dernièrement, mon oncle était décédé. Puis à son âme, nous sommes partis. On me dit non, il faut que chacun prenne quelque chose de lui. Je dis non. Donnez à ses enfants, c'est mon oncle, mais il a ses enfants. Donnez-lui, c'est bien là. Je ne veux pas de problème. Demain, tu vas dire, toi, si tu avais pris. Non, 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 donnez-lui. Il faut que l'on réfléchisse comme des hommes normaux. Moi, je ne peux pas être là en train de méditer, attendre la mort des membres de la famille pour que moi, je devienne riche. Ça, c'est la sorcellerie. Je ne peux pas
attendre la mort de mon frère pour hériter ses biens. Mais s'il a hérité par des fétiches, demain c'est toi qui seras la proie. Quand tu hérites comme ça, si toi, tu ne tombes pas là, tes enfants, ces esprits-là seront réclamés. Je vais parler même des droits d'héritage. Ton père a hérité des choses, il a été un homme riche. Il ne t'a jamais dit la provenance de ces richesses-là. Le gars meurt, toi, son frère, tu sors, tu dis non, et les histoires de Yaya, les histoires de grands frères. C'est ma soeur qui est décédée, il faut me laisser ça. Ok, prends. Elle ne t'a pas dit la vérité. Hein? Tu vas voir ce qui va te suivre là. Écoutez, il faut travailler et chercher la bénédiction entre les mains du Seigneur. Beaucoup des enfants sont en train de payer les pots cassés. Surtout les histoires que les gens laissent après la mort là. Quand tu vas prendre les choses de force parce que soi-disant tu es le frère ou la sœur d'eux, tu ne sais pas comment il a eu ces choses-là. Alléluia. Tes enfants là qui vont rester là, certains enfants sont ici en train de payer les pots cassés. C'est suite à ce que leurs parents ont pris. Si les orphelins pleurent là, toi tu dis moi je suis le papa, je suis le frère de. Vas-y. Alléluia. Je suis en train de parler des autels. C'est-à-dire dans une famille, un chat doit enfanter un chat. Un éléphant doit enfanter un éléphant. C'est pourquoi, en tant que parent, tu ne peux pas accepter. Toi, tu as des moyens, ton enfant est pauvre et tu es content. Des parents qui insultent leurs enfants. Comment un parent, tu étais intelligent, tous tes enfants sont des analphabètes. Il faut te révolter comme nous autres là. Amen. Moi, je compte sur personne, surtout dans ma famille là. Personne. Et gloire à Dieu parce que c'est la Bible qui m'a amené en Europe. Si ma famille était derrière mon voyage là, moi, alléluia. Si ma famille était derrière mon voyage, et j'ai tout fait, moi, les grandes bases de ma vie, je les pose seul avec Dieu. Les grandes bases de ma vie, je pose seul avec Dieu. Je connais comment les gens fonctionnent. Je dis bien, si ma famille était derrière mon voyage, quand je suis arrivé ici, même ma mère n'était pas au courant. Aucun membre de ma famille, personne n'a arrivé ça. Parce que je les connais. Ils vont dire demain, et non ça, et non ça. C'est pourquoi je suis libre. Quand je vous prêche là, je suis libre. Je n'ai pas de compte à rendre à personne. Nous parlons des hôtels. Amen. Au sein de nos familles, il y a des hôtels, maman. Pourquoi toutes les filles, au bout d'un certain temps, doivent divorcer? Pourquoi toutes les filles ont du mal à accoucher? Non, ma soeur, mais lève-toi. La Bible dit, détruis cet hôtel-là. On n'a pas dit de détruire ton père. On n'a pas dit de détruire ta maman, mais toi, détruis l'hôtel. C'est-à-dire, dans tes prières, tu dis, tout ce que mon père a contrecarré, ou ma maman, inconsciemment ou consciemment, et où il a donné tous mes frères, mes soeurs en rançon, en échange pour qu'ils puissent avoir de l'argent, de l'élévation. J'ai détruit, j'ai démoli cet hôtel au nom des... Il y a des hôtels qui réclament des enfants dans la sorcellerie. Il y a des parents comme ça qui ont bâti des hôtels. Il a confié un enfant, cet enfant-là finira par devenir chef coutumier. Comment un homme peut être un pasteur? Il abandonne le pastorat là pour rentrer au pays, devenir un chef coutumier. Parce que depuis son enfance, il a été vendu. Quelqu'un l'avait déjà donné là-bas en rançon. Certains combats que nos frères et sœurs ont, ça vient des hôtels comme ça. Oh, que ces hôtels-là brûlent au nom de Jésus-Christ. Les amis, c'est moi ici, nous allons prier, nous allons détruire tous ces hôtels. Écoute, tu as donné ta vie à Christ, tu n'as pas besoin d'entendre le nom de qui que ce soit, quelqu'un qui est déjà décédé, pour que tu sois béni. Oh, va là-bas, on va te jeter la salive. On t'a dit dans la Bible, la salive rend quelqu'un riche. Nous, notre constitution, c'est la Bible. La Bible ne nous dit pas de nous séparer de nos familles. La Bible nous demande d'aider nos familles à la mesure des possibilités que tu as. N'est-ce pas? Quand Joseph a eu des possibilités, il a aidé sa famille. Mais quand tu n'as pas, tu n'as pas. Amen. Gédéon, sa pauvreté venait de l'hôtel que son papa avait bâti. Son papa pensait que c'était pour faire du bien aux enfants.
Son papa pensait que c'était pour garder les enfants, ou soi-disant protéger un chef de famille. Surtout les histoires des chefs de famille là. Un chef de famille qui n'a pas donné sa vie à Christ, il faut faire très attention avec des gens comme ça. Je répète, un chef de famille qui n'a pas confessé le Christ, il faut faire très attention avec des gens comme ça. Lui-même là, ses enfants sont déjà ses proies. Ah oui? Fais très attention, il n'y a rien pour rien. Le diable ne peut pas te rendre fort pour rien comme ça. Tu n'es pas son enfant. Il demande toujours la rançon. Et c'est là que beaucoup de gens sont coincés. Pourquoi tu as du mal à avancer? Tu es venu en Europe, au lieu d'être heureuse, aujourd'hui tu deviens la plus malheureuse. Écoute, tu dois détruire cet hôtel-là au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi autour de toi, tout celui qui combat ta foi, tu dois l'éviter. Je répète, tout celui qui combat ta foi, tu dois l'éviter. Moi, tu peux être mon frère, membre de ma famille, mais si tu combats le nom de Jésus devant moi, on ne va pas s'entendre. Tu veux m'amener où? Alléluia. Tu veux m'amener où? Un de mes frères, un jour, m'a menacé, il me dit, qu'est-ce que tu es venu faire en Europe? Je dis, regarde le cœur des gens. C'est comme si l'Europe, là, c'est à lui. Vous voyez? C'est comme si, pour venir en Europe, je dois lui demander, alors, Yaya, je peux venir en Europe? C'est ça la mentalité des gens. Et ça, c'est la sorcellerie. Pour évoluer, tu n'as pas le droit de demander la permission à quelqu'un. Tu dois être libre. Il y a des gens comme ça. Si tu veux avancer, te dire, oh non, tu ne m'as pas dit, oh, je ne suis pas obligé de te dire tout. Évitez toute personne qui combat ta foi, même si c'est ta tante. Moi, je fais un effort, même au niveau du travail, les gens savent que non, c'est un chrétien. Dans ma famille, il faut que tous les membres de ma famille sachent que lui, il croit, il a donné sa vie à Jésus-Christ. Comme j'ai toujours dit, même si tu mets toute ma famille là. D'ailleurs, un jour, j'étais trop dur, trop ferme. Un jour, lors de l'anniversaire de 45 ans de ma mère à l'époque, ils m'ont choisi pour danser, ouvrir la piste avec elle là, comme ça. Tout le monde, j'étais bien habillé, toute la famille était là. Ils viennent choisir seulement moi, à peine converti. Ils ont mis une chanson païenne, je vais danser avec elle pour l'ouverture. J'ai dit, maman, non, je ne danse pas. Oh non, toi, qu'est-ce que tu crois? J'ai dit, je ne danse pas. Mais tu vas enlever les habits? J'ai dit, j'enlève. Ils ont appelé les oncles, les tantes sont venus, je leur ai dit, écoutez, avec tout le respect que je vous dois, mais je ne le fais pas. Donc, sinon, vous allez annuler votre fête parce que je ne le fais pas. Maman m'a regardé, elle s'est fâchée, j'ai dit, maman, je ne fais pas. Moi, j'ai donné ma vie à Christ. Tu crois que je vais faire ça pour te satisfaire toi, mais me séparer avec Dieu? Regardez là où j'étais. Jésus est venu me chercher dans le séjour de la mort, des morts. Ma mère ne pouvait pas me sortir de là. Mon père ne pouvait pas me sortir de là. Et qui était derrière cette mort? Je ne sais pas. Je ne juge personne. Alors, moi, je vais suivre celui qui m'a sorti du séjour des morts. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Quelqu'un qui combat ta foi, qui met ta foi en doute, tu dois te séparer de lui. Ça, c'est le diable qui fait comme ça. Tu ne peux pas faire ça à un musulman. Tu ne peux pas parler mal du prophète Mohammed à un musulman. Tu ne peux pas le faire. Sur le champ, là, il s'occupe bien de toi. Il te donne une bonne leçon. Mais toi, tu as quelqu'un parce que c'est ton oncle. Chaque fois que tu vas chez lui, il parle mal de Jésus. Et toi, tu restes toujours collé à lui. Sépare-toi de lui. Parce que c'est un travail. Il veut que tu mettes en doute ton salut pour qu'il puisse t'avoir. Pour que le diable puisse capter, arrêter un enfant de Dieu, il fait quoi? Il va mettre autour de toi de mauvaises personnes. Amen. Tenez-vous debout si vous êtes fatigué. On va prier. Alléluia. Les jours où tu vois des personnes venir commencer à mettre en doute ta vie de prière, sépare-toi de ces personnes-là. Ce sont les agents du diable. Vous comprenez? Quand quelqu'un fait ça, il est habité par un esprit. Nous avons dit que dans nos familles, il y a des autels. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des enfants qui répètent les mêmes bêtises que nos parents avaient. Tu as un enfant aujourd'hui qui est en train d'aller dans l'alcool. Il prend de l'alcool plus que son père. Et toi, tu trouves ça normal. Cet enfant-là est sacrifié. C'est le démon qui est sur l'autel de la famille qui les réclame. Maintenant, s'il n'y a personne comme Gédéon qui va prier pour la famille va se détruire.
Dieu dit dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30, il dit, je cherche parmi eux un homme qui se tient devant la brèche pour détruire l'autel de la famille. Les amis, quand je parle de ces choses, je me prêche moi-même. Je ne me lève pas contre une personne, mais moi je veux que ma famille change. Alléluia. J'ai prié pour que mes neveux deviennent des hommes stables. Quand je regarde mes neveux, des beaux garçons, mes nièces, des belles filles, mais quand tu essaies de sonder leur vie intérieure là, ça ne marche pas. Seulement les cheveux longs qu'on leur a donné là, toutes les filles de ma famille là, mais quand tu entres dans leur vie, elles pleurent. Elles ne sont pas stables. Des gens qui sont orgueilleux dans le malheur. Vous voyez les hôtels. Ça fait qu'une personne n'a rien, mais elle est orgueilleuse. Orgueilleuse plutôt. Il n'a rien, au lieu même d'être humble, de chercher Dieu, mais tu le vois comme ça, tu vois des gens qui veulent faire. Mais non! Je ne veux pas être le seul homme posé dans ma famille. Je refuse ça. J'ai dit à mes frères, si vous comptez sur moi comme ça, je vais vous décevoir. Je veux que chacun prenne sa conscience qu'il cherche le même Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a fait de moi ce que je suis. Il peut le faire aussi pour toi, mon frère, ma soeur. Ne restez pas derrière les gens. Ne restez pas esclave des membres de la famille. Quand tu vois comme ça, tu as été voué, ton nom a été placé sur un autel. Alors nous voulons prier. Je vous ai pris beaucoup de temps sur ces enseignements, mais je dois faire asseoir ces messages dans vos cœurs. Quand tu marches aujourd'hui, tu regardes la vie de tes parents. La Bible est d'accord que les enfants dépassent les parents dans le bien. Il y a des parents qui disent toujours les oreilles ne dépassent pas la tête. Mais les oreilles de la chèvre dépassent la tête de la chèvre. Il y en a qui le prennent dans un mauvais sens. Mais dans le bon sens, Dieu veut que les enfants dépassent leurs parents. Moi, je dis toujours à mes enfants, vous allez servir Dieu plus puissant que moi. Vous aurez du succès plus élevé que moi. Vous serez plus connu que moi. Vous serez plus intègre que moi. Je parle de mes enfants et tous mes enfants spirituels. Je ne dis pas que non, il faut que mes enfants restent après moi pour être un bon papa. Non. Je veux que mes enfants me dépassent au nom de Jésus-Christ. Je veux que mes enfants aillent de l'avant au nom de Jésus-Christ. Je veux que mes enfants aient beaucoup d'enfants au nom de Jésus-Christ. Là où je souhaite, je veux que mes enfants réussissent au nom de Jésus-Christ. Oui. Les enfants ont étudié, mais ils dépendent toujours de leur père jusqu'aujourd'hui. Ah, frère, il faut à un moment donné te révolter aussi. À ton âge, tu es toujours dépendant de ton papa. Et dans certaines familles, ce sont les parents qui enterrent toujours les enfants. Ça, c'est une malédiction pour un parent. C'est une malédiction pour un parent. Je répète, un parent qui enterre que ses enfants, il est maudit. Je répète, un parent qui ne fait qu'enterrer ses enfants, il est maudit. Tu dois chercher la face de Dieu. C'est les enfants qui doivent enterrer leurs parents. Oh, je n'ai pas compris. Tu n'as pas dit amen. Oh, si dans ta famille là, chaque année ton père ne fait qu'enterrer des personnes là, ce papa là est sous la malédiction. Il y a un hôtel. Il est conscient du contrat qu'il a bâti. C'est les enfants qui doivent enterrer leurs parents. C'est-à-dire, les papas doivent grandir comme le roi David. Les enfants sont grands, les Salomon ont atteint l'âge mature. Maintenant, il leur dit, voilà, j'ai tout fait, je vous ai montré le chemin de Dieu. Maintenant, je vais aller me reposer comme les autres, comme les Moïse, les tout consorts. Mais si dans une famille, tu vois, une maman, elle est vieille, elle est là. Chaque année, elle ne fait qu'enterrer des enfants. Elle enterre des petits-enfants. Elle enterre des nièces. Elle enterre nos... C'est là, il faut bien sonder sa vie. C'est une malédiction. C'est un honneur. Les jours où tu dors, tes enfants te prennent. Ils vont te mettre dans la terre. Mais c'est une malédiction. Quand c'est toi qui prends tes enfants, tu vas les enterrer. Il est sans avenir. C'est pourquoi quand nous parlons des hôtels, ne trouve pas comme si c'est une prédication méchante. Non. Mais la parole de Dieu, quand elle vient, elle ouvre l'esprit. Maman, tu dois désirer le bonheur de tes filles. Désire le bonheur de tes enfants.
Comme je dis, tous les parents chrétiens qui font souffrir leurs enfants, ce sont des païens. Que tu sois chrétien catholique ou chrétien orthodoxe ou quoi, mais si toi-même, tu es le malheur de tes enfants, tu es sous la malédiction. Donc tes richesses là, il faut que tes enfants prient pour que tu sois délivré. Un homme ne peut pas être content quand ses enfants souffrent. Frère, tu as ton argent, tu refuses d'acheter même un habit pour tes enfants. Hein? La femme peut-être non, même ton propre enfant. Toi tu as l'argent, tu lui refuses. Et tu es content. Non, ça ce sont des hôtels de la sorcellerie. Évaluez la vie de vos parents par rapport à ce que vous avez. Ces messages, je vais aller tout doucement. Je vais vous dire des choses que vous n'avez jamais, que vous n'aimez pas entendre. Alléluia. Je suis révolté aujourd'hui parce que moi, au niveau de ma famille, nous sommes restés pauvres. Nous sommes comme les Gédéons là. On avait une famille riche aujourd'hui, on est complètement par terre. Les gens se moquent de nous jusqu'aujourd'hui. Mais le travail que je fais, c'est quoi? Même moi, je n'ai pas encore eu de moyens. Mais tout ce que j'ai comme richesse, c'est Jésus-Christ. Mais je suis d'abord en train de prier pour que Dieu enlève d'abord la mentalité du village dans la tête de mes frères et mes sœurs. C'est qu'il faut toujours compter sur les gens. Si j'avais regardé ma famille, je serais un pauvre type. Si je comptais sur mes frères, sur mes sœurs, sur mon père, ma mère, je serais un pauvre type. Un jour, j'ai pris la Bible et je me suis révolté contre tout le monde. La personne qui était au courant, seulement mon petit frère, celui qui vient après moi. C'est un serviteur de Dieu aussi. J'ai dit non. Je n'irai ni chez un grand frère, ni chez qui que ce soit. Et mes enfants qui sont là, chaque jour, je les éduque. Vous devez apprendre à travailler, étudier, pour que demain, vous n'ayez pas de problème entre vous. Chacune ou chacun de mes enfants doivent être productifs. Et doit se dépendre d'abord d'elle-même d'abord. Je n'ai pas bâti un hôtel de la sorcellerie pour devenir riche. C'est-à-dire, vous êtes condamné à réussir. Amen, sublime. Amen, Émeraude. Noëlla, amen. Amen, Jade. Amen, Jeden. Ils sont nombreux. Il y a quelqu'un qui a dit, Pasteur Abota. Alléluia. Eh oui, moi je n'ai pas fait d'alliance avec le monde des ténèbres pour que vous soyez malheureuse. Vous allez réussir au nom de Jésus-Christ. Et personne ne peut vous maudire. Celui qui osera vous maudire, en commençant par ma famille, que ce soit ma mère, ça va retomber sur elle. C'est-à-dire celui qui veut vivre heureuse, qui ne prononce aucune mauvaise parole sur mes enfants. Là, je n'ai pas de compréhension. Qui que tu sois, je ne compatis pas. Même si tu viens de la famille, on va se séparer d'abord. Moi, je sécurise d'abord ma maison. Il n'y a pas de cadeau là-bas. Il n'y a pas de quoi, non, non. Moi, j'ai souffert. Je ne veux pas que mes enfants souffrent. Même quand je suis dur, c'est pour leur pousser à aller de l'avant. Amen. Quelle est la principauté, l'autel qui a été bâti dans ta famille? C'est toi le Gédéon ou la Gédéon, tu dois détruire ça. Si ce démon n'a pas pu te tuer, parce que Dieu veut que toi tu le tues, c'est toi qui vas le détruire. Les sorciers savent, parmi tous les enfants, celui qui est le plus dangereux pour eux. Quand Jésus-Christ est né, ce sont les sorciers qui ont vu l'étoile en premier. Suivez-moi. C'est les sorciers dans nos familles là. Tu vois un enfant qui vient de naître, un grand-papa commence à combattre cet enfant-là. Regarde, il a vu l'étoile dans l'enfant là. Et toi, si tu es parent, il ne faut pas accepter des choses comme ça. L'enfant est bébé, quelqu'un vient et dit, mon Aouzandoumba, elle sera prostituée. Et toi, tu dis, aïe, 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 pourquoi tu parles comme ça? Réprimande ta soeur. Réprimande-la. Si tu veux faire des enfants comme ça, toi va. Mais moi, ma fille, serait une brave femme au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'on dit du mal sur tes enfants, tu dois le refuser. Et j'ai toujours dit à mes enfants, un gars comme ça, oncle, qui que ce soit, il te dit des paroles qui ne sont pas cadrées, tu dis au nom de Jésus, je ne prends pas. Tu as compris, Noëlla? Un enfant de Dieu doit être têtu, pas insolent, pas impoli. C'est-à-dire la têtutesse dans le sens que tu te connais, tu ne veux pas que quelqu'un d'autre te change d'identité. Tu as compris? Un enfant de Dieu est comme ça. Si tu sais que tu es béni de Jésus-Christ, si quelqu'un vient te dire,
Tu dis non, 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 non. Moi, je suis bongé déjà. Tu vois, tu es déjà béni. Emeraude, tu m'entends? Ne pleure jamais. Devant qui que ce soit, qui soit le grand-père de maman ou papa, il te dit des mauvaises choses, tu dis non, je ne prends pas. C'est pas pour moi. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis béni de Jésus. Et ça, tu as compris. Tu dis ça avec sagesse, avec politesse. D'accord? Tu ne réponds pas insolemment, mais tu dis avec politesse, tu dis non. Moi, je sais que Jésus-Christ m'a béni. Ta bénédiction dépend de Jésus-Christ. Pas d'un homme, parce que les hommes peuvent changer. Amen. Wow. Je sens une colère sainte qui monte dedans de moi, je ne sais pas. Les amis, ce n'est pas normal. Les enfants de riches souffrent ici. La plupart qui sont stables ici en Europe, c'est les enfants qui ont galéré au pays. Pourquoi? Parce que la plupart des hommes riches sont passés quelque part. Ils ont livré leurs enfants. J'ai une fille qui m'appelle souvent dans... J'oublie souvent le nom du pays ici en Europe là. Aujourd'hui, chaque fois quand elle a un mari, le mari fuit. Quand elle a un mari, le mari fuit. Et quand elle prie, dans les rêves, elle voit son père qui lui dit, tu ne vas pas te marier. Si tu ne me rembourses pas l'argent, les billets que je t'avais payé pour aller en Europe, là, tu ne vas pas te marier. Elle entend la voix de son père. Ah oui, il y a des réalités. Hein. Et des choses comme ça, tu dois renoncer à tout cela. Et donner ta vie à Christ et détruire cet hôtel-là. Dans chaque famille, il y a un Gédéon, il y a une Gédéon. Amen. Sois le Gédéon de ta famille. Remercions le Seigneur, invoquons la présence du Saint-Esprit encore une fois. Au nom de Jésus-Christ, prions, alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ces enseignements. Merci pour ta parole qui vient encore nous illuminer. Nous comprenons aujourd'hui, Seigneur, qu'il y a des hôtels qui nous réclament dans nos familles. La situation que nous voyons n'est pas normale. Pourquoi je suis sorti d'une famille riche et qu'aujourd'hui je suis dans la pauvreté? Seigneur, je prie ce soir que cet hôtel soit détruit au nom de Jésus-Christ. Je prie ce soir que tous les hôtels, là où mon nom a été donné en rançon, là où mon nom a été placé sur un hôtel en rançon, que cet hôtel soit démoli au nom de Jésus-Christ. Je procède à la démolition des hôtels de famille, des hôtels ancestrales, des hôtels bâtis par des chefs de famille, des hôtels bâtis par la famille de ma mère, des hôtels bâtis par la famille de mon père, qui réclament la fécondité de mes soeurs, qui réclament le mariage de mes soeurs, qui réclament l'élévation de mes frères, qui réclament les richesses de mes frères. Que cet hôtel-là soit détruit, qu'il soit démoli. Cette année, cet hôtel sera démoli. Cette année, cet hôtel est démoli au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Prends maintenant tout ce qui a été prononcé sur toi, renvoie-les à l'expéditeur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Tiens-toi debout, mon fils, prie. Alléluia. Exaucé, tiens-toi debout, tape les mains, prie. Père, nous prenons maintenant tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie, toute mauvaise parole prononcée contre moi, je le retourne maintenant à l'expéditeur. Je le renvoie maintenant à l'expéditeur. Tout ce qui a été prononcé contre moi, l'échec, la malédiction, toute forme de malédiction, je le retourne à l'expéditeur. Je le renvoie à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je décrète, je déclare la malédiction. Je maudis l'autel de la sorcellerie de ma famille. Je maudis l'autel de la sorcellerie de ma famille. Je maudis l'autel de la sorcellerie de mes pères. Je maudis tout autel qui contrôle ma famille, qui contrôle mes soeurs, qui contrôle mes frères, qui contrôle mes neveux, qui contrôle mes soeurs. Je maudis cet autel, qu'elle soit détruite, qu'elle soit neutralisée au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Chantara Baba. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie, garde les yeux fermés. Soyez concentrés, soyez concentrés. Je bénis ton peuple. Que ce message soit comme un marteau dans le cœur de tout un chacun. Là où ton nom a été placé comme rançon, afin que quelqu'un se réjouisse, ton nom disparaisse maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie que cette parole démolit
l'autel sur lequel ton nom est placé, l'autel sur lequel ta photo est placée, l'autel sur lequel tes chaussures sont placées, l'autel sur lequel ton pagne est placé, l'autel sur lequel ton argent est placé, je le détruis, je le démolis au nom de Jésus-Christ. L'autel qui contrôle ton avancement, l'autel qui contrôle tes papiers, je le brise, je le démolis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je démolis l'autel sur lequel ils ont amené ton mariage, sur lequel ils ont amené ton mariage, sur lequel ils ont amené tes enfants, que cet autel-là soit démoli maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance du Saint-Esprit souffle dans ta famille. Qu'elle emporte maintenant tout ce qui est de toi dans les ténèbres. Cet autel au village, cet autel que tu vois sous un arbre, cet autel que tu vois derrière la maison de tes parents, qu'elle soit détruite, qu'elle soit démolie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Réussis plus que tes parents. Deviens grand plus que ton père. Réussis là où ton père a échoué. Réussis là où ta maman a échoué. Va de l'avant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai détruit toutes les limitations familiales placées par les autels de famille autour de toi. Qu'elles tombent au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Dieu de ta famille, le démon, cet esprit qui gouverne sur ta famille, je les destitue au nom de Jésus-Christ. Ta vie est entre les mains de Jésus-Christ. La vie de tes enfants est entre les mains de Jésus-Christ. Quiconque se lèvera contre toi tombera sous ton pouvoir au nom de Jésus. Et celui qui va creuser une fosse devant toi, il tombera au nom de Jésus-Christ. Je bénis toute personne qui m'écoute. Dans chaque maison où ma voix est en train de résonner, que la démolition des autels commence. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire te revienne. Nous bâtissons maintenant l'autel du Très-Haut. L'autel de la victoire. L'autel de la fécondité. L'autel de la réussite. L'autel de l'élévation. Dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans cette église. Au nom majestueux, excellent de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Que Dieu te bénisse. Nous allons nous retrouver le dimanche. Amen. Le dimanche, nous allons nous retrouver pour la continuité de ces enseignements sur les autels, sur la démolition des autels. Écoutez, ne manquez pas les dimanches. Il y aura un culte spécial. Il y aura beaucoup de prières tout autour des autels. Il faut que ta vie change. Amen. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo. Diacre Freddy, Tété Okito, il y a Sandra, JR, Mamie, Tata Bijou, Maman Brigitte. Ils sont tellement nombreux. Que Dieu vous bénisse. Partagez ces enseignements et réécoutez ça, ça va vous faire du bien, ça va vous rassurer. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, les dimanches, nous aurons besoin de votre participation pour le frais de loyer. Que Dieu vous bénisse. Envoyez vos offrandes depuis PayPal. Envoyez vos offrandes, vos dîmes. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Ciao, ciao.